Bonjour à tous, nous sommes toujours à Cannes et avant de partir, il fallait quand même bien qu'on parle du grog et heureusement, nous avons croisé Jérôme Bianchi dans les allées. Dans les allées, cette année, tu n'avais pas de stand sur le festival, Non. mais le grog est présent. Voilà, je viens discuter avec les auteurs, éditeurs et illustrateurs, présenter le grog à ceux que ça intéresse, mais cette année, comme je suis tout seul, pas de stand. D'accord. Alors le grog, pour ceux qui ne connaîtraient pas, mais il ne doit pas être très nombreux, c'est une encyclopédie en ligne de tous les jeux de rôle qui existent, où il y a aussi des critiques et un peu des news et des articles de fond régulièrement. C'est une immense base de données générée par les fans depuis des années et des années. Donc on vous invite à aller visiter ce grog. Et il se trouve que vous travaillez sur une nouvelle version du site et c'est un peu ça dont on va parler. Est-ce que tu peux nous dire déjà pourquoi cette nouvelle version? Alors, techniquement, on appelle ça la V3 parce que le grog a 16 ans d'existence quasiment et on en est seulement à la deuxième version. Et la version précédente datait de 2008, ce qui à l'échelle d'Internet, c'est un peu une éternité. Énorme, ouais. Alors, elle était très bien faite, donc elle a bien tenu, c'est bien, mais quand même, il est temps de la renouveler. À la fois sur l'esthétique, sur l'ergonomie, et puis l'adaptation, par exemple, aux appareils mobiles. Voilà, il y a tout ça à faire. Donc, on y travaille. Ça avance, on a déjà des maquettes et puis quelqu'un s'y consacre aussi dans le cadre d'un stage. Alors justement, tu parles de maquettes, sur la vidéo, vous allez voir défiler quelques petits visuels et ça a l'air très bien fait. Donc tu disais c'est dans le cadre d'un stage Alors, les maquettes, non, c'est des volontaires qui se sont proposés pour nous faire des maquettes et du visuel. Le stage, c'est plus l'aspect technique, changer les technologies, faire évoluer, faire de nouvelles fonctions, etc. Parce que il y a plein de choses. La base de données est très riche. On a aussi, par exemple, les biographies de 2000 auteurs et illustrateurs. On a plein de choses et on peut essayer de les mettre plus en valeur, plus accessibles. C'est un peu ça l'idée. D'accord. Et alors quel est le planning un peu de tout ça? Est-ce que c'est trop tôt pour en parler? Alors le planning, pour l'instant, on a donc quelqu'un qui est en stage et qui travaille pour encore quelques mois sur l'aspect technique. On a déjà des maquettes qui ne sont pas finalisées mais qui sont déjà bien avancées et présentables sur différentes pages du site. Donc on est déjà avancé mais ce ne sera pas, je dirais, je serais étonné que ce soit en ligne dans moins d'un an. D'accord. Voilà, pour être raisonnable, il y a encore du travail de fond. Il y a un gros travail. Il y a du travail qui a été fait, des mises à jour de technologie, des tas de choses, mais c'est une grosse machine et ça avance au rythme de nos moyens. C'est un gros navire interstellaire. Mais pendant ce temps, j'imagine que l'activité sur le site continue, le fichage continue. Voilà. Vous faites d'ailleurs, s'il y a des volontaires, tu peux t'adresser à eux. Ouais. Alors déjà, je ne suis ni informaticien ni infographiste, donc tout ça se fait sans moi. Moi, pendant ce temps, à part valider de temps en temps quand il y a un truc à trancher, moi pendant ce temps, comme d'autres, je continue à faire des fiches, à valider des fiches, à valider des critiques, des choses de ce genre. Et ça, c'est l'activité quotidienne du site qui continue en parallèle du travail sur la V3. Chaque semaine, on met entre 5 et 15 fiches nouvelles sur le site, sans compter des biographies, etc. Donc, vous avez besoin de renforts? Alors, on a besoin de monde sur plusieurs choses. S'il y a des gens qui ont des compétences en infographie, en ergonomie ou sur les technologies utilisées pour la nouvelle V3, on est preneur. Ça, c'est pour la V3. Et puis, au quotidien, tout simplement des gens qui savent lire et écrire correctement le français et peuvent nous aider à relire et corriger les fiches, on est intéressé. Et puis, n'importe quel rôliste qui a un bouquin qui n'est pas fiché chez nous, il fait la fiche, il l'envoie et on la valide. Donc, on a besoin de ficheurs, on a besoin d'administrateurs pour le site et puis, plus spécifiquement, de compétences techniques sur la V3. Et tu dis il peut faire les fiches et les envoyer, mais comment on fait les fiches? Alors, comment on fait une sorte de guide de fichage? Il y a un guide pour ficher et puis il y a une interface, c'est-à-dire il suffit en fait de créer un profil chez nous et puis de nous dire je veux faire des fiches, on donne des droits au profil et à ce moment-là il y a une interface où avec des menus déroulants, des cases qui guident, voilà, rentrez ça ici, rentrez ça là. Donc ne soyez pas intimidés, voilà. Il suffit de prendre contact et puis… et de toute façon, la fiche n'est pas mise en ligne tant qu'elle n'a pas été relue et corrigée par un ou plusieurs administrateurs.
Ce qui fait qu'on fait un retour à la personne. Si on dit il manque ça ou ça c'est pas correct, on dialogue jusqu'à ce qu'elle soit correcte et puisse être mise en ligne. C'est pas un modèle Wikipédia où tout ce que vous tapez est mis en ligne au fur et à mesure. Il y a un comité de lecture, si j'ose dire, et donc ça passe par une validation et une correction. La qualité du site en dépend. Donc on corrige. Et donc il n'y a pas de problème si vous faites une première fiche et qu'elle n'est pas correcte, on vous dira il y a ça à changer, ou on changera nous-mêmes, ou on améliorera avec vous. On apprend. D'accord. Voilà. Ok, très bien. Et le GROG, c'est une association aussi C'est une association dont je suis le président. D'accord. Mais c'est autre chose que d'être administrateur. Je suis un des administrateurs et le président de l'association. C'est deux choses différentes. Également. On peut être membre de l'association sans être sur le site, et on peut être sur le site et même administrateur sans être membre de l'association. Est-ce qu'on peut faire des dons aussi? Parce que j'imagine que vous On avez peut faire besoin un peu d'argent pour faire tout ça. On peut faire des dons. C'est que des bénévoles, hein, bien sûr. On est tous bénévoles. Je suis venu ici à mes frais. On est vraiment bénévoles. Mais on peut faire des dons, bien sûr. Sur le site, il y a une indication pour faire des dons. Et puis, si la V3, à un moment, nécessite l'intervention d'un professionnel rémunéré, là, il est possible qu'on ait encore plus besoin de dons pour pouvoir financer un ou plusieurs mois de travail d'un professionnel. Mais ça, on ne sait pas encore. On verra, une fois le stage terminé, où est-ce qu'on en est. D'accord, très bien. Écoute, merci Jérôme, bon courage à toute l'équipe du GROG, et puis on vous retrouve sur internet évidemment. legrog.org. Voilà, merci, au revoir.